Bonjour. Voilà, après le travail sur les notes qui a été accompli jusqu'ici et pour lequel on voulait même déjà rappeler la note. Voilà, les différentes parties de la note. Nous avons ici, au niveau de la note, nous avons le crochet ou la harpe. Voilà, ça dépend. Donc on a le crochet ou la harpe ici. Nous avons la queue de la note. Nous avons la queue de la note. Et ensuite nous avons la note proprement dit. Voilà. Ça c'est pour les détails concernant la note. Pour revenir au niveau des silences, nous allons pouvoir étudier les silences en fonction des valeurs des notes. Ça veut dire que la ronde devrait équivaloir à 4 temps en silence à ceci. Vous avez une barre juste en dessous de la 4e ligne, là. Voilà. Donc vous mettez votre barre en dessous de la 4e ligne. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. En dessous, vous mettez collé en dessous cette barre qui va indiquer un silence qui aura la valeur de la ronde. Voilà. Donc, lorsque je prends dans le métronome, la dernière fois nous vous indiquions que la valeur normale des notes, voilà, je vais compter pour la ronde, j'aurai 1, 2, 3, 4. Et pour ce qui concerne les silences, voilà, pour la ronde, j'aurai 4 temps en son. Et en silence, j'aurai 4 temps en silence. Ça veut dire que pendant ce temps de silence, je ne fais aucun bruit. Je reste silencieux. Pour ce qui concerne le piano, vous allez voir ici que lorsque j'aurai appuyé la note, à partir du moment où j'ai le silence, je lâche la note, tout simplement. Donc je ne reste pas avec la note enfoncée au piano. Parce que ça correspond à autre chose, carrément, qui fait durer la note. Alors lorsque j'ai le silence, lorsque le silence intervient, je lâche carrément la note. Voilà. Donc les durées du relâchement vont équivaloir à ce que nous avons ici au tableau. Pour la ronde, voilà à quoi ça correspond au niveau de la partition. Une barre en dessous de la 4e ligne. Pour ce qui concerne la blanche, vous aurez au niveau de la blanche ce schéma. Vous allez trouver ici une barre juste au-dessus de la 3e ligne. On compte toujours 1, 2, 3, 4, 5. Nous aurons une barre juste au-dessus collée à la 3e ligne. Nous revenons ici à la noire. Pour ce qui concerne la noire, voilà les deux correspondances que nous avons. Nous avons ça que nous pouvons utiliser au niveau de la partition. Nous pouvons aussi utiliser cette note-ci pour représenter le silence de la noire qui va durer un temps uniquement. Ici, nous avons 2 temps de silence. Et ici, nous avons 4 temps de silence. Donc ici, nous aurons un temps de silence qui correspond à la durée de la noire. Ensuite, nous avons la croche qui correspond en silence à cette image ici. Lorsque nous voyons dans cette image, nous aurons le silence d'un demi-temps, comme nous l'avons déjà vu précédemment. Ensuite, nous avons ici une double croche qui va correspondre à ceci, qui va équivaloir à un silence d'un quart de temps. Ensuite, nous aurons la triple croche pour un silence d'un 8e de temps. Ensuite, nous aurons la quadruple croche pour un 16e de temps. Voilà, nous avons fini avec les silences et nous vous disons merci et à la prochaine.